Salut. Aujourd'hui, on va parler muscu. Oui, musqué là. On va avoir les gros bras là et les bons cuissons. Lorsqu'on cherche à devenir ultra musqué de partout, il y a deux sports qui vont se démarquer, la musculation et le street workout. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon de la musculation en général, notamment comment certains exercices musclent différemment, puis de comparer les avantages et inconvénients de la muscu en salle et du street workout, à savoir les exercices au poids du corps. Allez, c'est parti! La muscu, c'est un domaine ultra vaste. Et il me faudrait une vidéo de 2 heures pour couvrir le sujet. Mais on va dire que généralement, on choisit ce type de sport pour deux raisons principales. L'apparence physique et le renforcement musculaire. Les deux sont pas forcément incompatibles, mais il y a toujours un objectif principal. Si votre priorité c'est d'avoir des gros pecs ou un bon boule, vous allez forcément devenir plus performant, mais pas autant que quelqu'un qui a spécifiquement cherché à devenir plus athlétique. Inversement, si vous partez dans des exercices qui sont ultra énervés, vous allez devenir plus sec, mais vous serez pas forcément une masse. Il y a plein d'exemples de personnes qui sont pas si musclées qui vont soulever 2 fois plus qu'un bodybuilder. La différence, ça va surtout se voir au niveau du type d'exercice que vous faites. Imaginons que vous souhaitiez travailler les bras. Si votre objectif c'est d'avoir des gros bras, le plan ça va être d'hypertrophier vos muscles. Donc vous allez faire beaucoup de répétitions avec des charges pas trop lourdes. Et surtout, vous allez vous concentrer sur les muscles qui sont visibles, biceps, triceps par exemple. A l'inverse, si votre objectif c'est de pouvoir soulever des charges de bâtard, votre objectif ça va être de rendre le muscle plus résistant. Donc vous allez essayer de porter le max que vous pouvez et en échange, vous ferez des séries beaucoup moins longues. L'objectif c'est que vous soyez mort en 5 répétitions. En fonction de ce que vous souhaitez faire, vous allez également travailler tous les muscles qui peuvent servir à augmenter vos performances. Bref, selon votre objectif, la logique elle est pas du tout la même. Ça c'est une notion très importante parce que ça va définir sur quels exercices vous allez devoir vous concentrer. Et c'est là qu'on en arrive à quel type de musculation est le plus intéressant pour vous. Mais avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un like. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à sortir des vidéos toutes les semaines. Premièrement, la muscu en salle. Alors petit disclaimer, la muscu en salle ça peut être ultra varié. Et vous pouvez tout à fait faire des exercices au poids du corps. Ici, on va se concentrer sur ce que la majorité des gens viennent chercher quand ils s'inscrivent à une salle, c'est-à-dire les machines et équipements pour faire du renforcement musculaire. C'est un type de musculation qui a un énorme avantage. Déjà, elle est ultra efficace pour progresser sur des zones précises de votre corps. Vous voulez travailler le triceps ? Il y a une machine pour ça. Le quadriceps ? Il y a une machine pour ça. Trapèze supérieur ? Il y a une machine pour ça. Comme vous êtes immédiatement dans la bonne position et que vous faites pile le mouvement qu'il faut, vous allez progresser ultra vite sur ce muscle si vous êtes régulier. Deuxième gros avantage, vous pouvez contrôler votre progression, et ça c'est génial. Comme vous pouvez contrôler très finement le poids, vous savez très précisément où vous en êtes. La progression rapide et le contrôle des progrès, ça rend la muscu en salle très satisfaisant, même à court terme. Et il y a moins besoin de se prendre la tête. Tu viens, tu fais la machine, tu regardes si t'as porté plus que la dernière fois, et tu t'en vas. Cependant, c'est un sport qui comporte pas mal de désavantages. Pour commencer, gardez bien à l'esprit que si vous vous entraînez pour la machine, vous devenez fort pour la machine. Même si vous bossez la force et que vous poussez ultra fort, si vous avez fait que plier le biceps pendant 3 mois, vous aurez probablement beaucoup plus de mal à porter quelque chose de lourd dans la vraie vie. Parce que les autres muscles ne suivent pas. Eux, pendant 3 mois, ils ont rien foutu. Donc si vous voulez être efficace ailleurs qu'à la salle, vous allez devoir bien réfléchir à votre parcours de muscu. Et là, ça peut devenir vachement plus prise de tête. L'autre gros problème, c'est la répétitivité. Là, ça dépend énormément des gens, ça peut être un avantage pour vous. Mais si vous débutez, soulever plus de poids, ça peut finir par ne plus être un moteur suffisant pour vous motiver. D'autant qu'il y aura toujours quelqu'un qui poussera beaucoup plus fort que vous, franchement ça peut être décourageant. Parlons du prix également. Même si c'est devenu vachement plus accessible qu'avant, on se retrouve souvent à devoir s'engager pour un an. Et résilier un abonnement, ça reste une galère. Ça n'a pas changé. Et enfin, là c'est plus mon opinion, vous aurez à mon sens plus de mal à bosser la force pure. Oui, d'accord. Si vous êtes très sérieux ou qu'il y a un coach derrière vous, oui, tout est possible. Mais soulever des poids, il y a forcément un caractère répétitif. Et on finit souvent par retomber dans des exercices d'hypertrophie. Alors je dis pas que c'est pas bien. En soi, vous prendrez en force et en volume. Donc il y a moyen que ça soit tout bénef pour vous. Mais si vous voulez gagner en force pure, c'est peut-être pas la meilleure option, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'il y a de fortes chances que vous dépensiez une partie de vos efforts en volume. L'autre école, le street workout. Quand je parle du street workout, je désigne ici tout ce qui est exercice au poids du corps. Soit sans équipement, abdos et pompes, soit avec des barres, traction, dips, etc. C'est souvent un type de sport qui est pratiqué dans la rue ou dans les parcs, d'où le nom de street workout. Le premier avantage, évidemment, c'est le prix.
Globalement, à part une paire de baskets et une barre dans un parc, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais c'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins bien. Le plus gros avantage, c'est que c'est un type de sport qui est beaucoup plus réaliste. Vous bossez des chaînes musculaires plutôt qu'un muscle en particulier. Et donc vous vous habituez à engager beaucoup plus de muscles dans chaque exercice. Pour donner un exemple concret, le jour où il faudra porter un sac de ciment, vous serez plus efficace. Et petit bonus non négligeable, la plupart des exercices vont venir mobiliser les abdos. Donc là, choper un six-pack, ça va aller très vite. De manière générale, c'est aussi moins destructeur pour le corps. Bon, faut pas vous péter la tête sur le bitume, hein. Mais comme vous êtes au poids du corps, vous avez moins tendance à tirer sur les tendons et les articulations. Bon, vous vous en doutez, il y a aussi pas mal d'inconvénients. Déjà, l'hypertrophie visuelle, vous pouvez oublier. Vous serez sec et musclé, oui, mais pas stock. Ici, avoir des bras gros et lourds, ça va plutôt vous gêner en fait, parce que plus vous êtes lourd, plus c'est difficile, vu que c'est votre poids que vous portez. Deuxième énorme désavantage, la difficulté d'apprentissage. Le street workout, mais c'est ultra chiant à commencer. Faut avoir exactement la bonne position, sinon vous travaillez pas. Genre vous êtes un peu décalé dans votre position, et ça travaille pas, tout simplement. Et de manière générale, la progression, elle paraît vachement plus lente et moins satisfaisante. Vous passerez jamais de 4 tractions à 50 tractions, faut pas rêver. Bah non, c'est pas vrai, moi j'arrive à faire plein de tractions. À part si vous avez des années de pratique, si vous n'êtes pas calmé au bout de 10 tractions, c'est que vous les faites mal. Et c'est peut-être le plus gros désavantage. Il n'y a que quand vous faites bien l'exercice que ça vous déglingue le corps. Des fois, on a l'impression de progresser alors que c'est juste qu'on a appris au corps à tricher pendant l'exercice. Si on se décale un tout petit peu, ça travaille moins et du coup, on arrive à en faire plus. Ça, quand on s'en rend compte au bout de 2 mois, ça fait mal à l'ego. Bref, c'est un sport qui est très frustrant quand on commence. Une fois qu'on maîtrise un exercice complexe, c'est très impressionnant. Mais le chemin est très long pour y arriver. Bon, et le meilleur sport du coup ? Ici, la réponse, elle va surtout dépendre de votre objectif. Vous voulez développer vos muscles, salle de muscu, sans hésiter. Même en travaillant la force, vous prendrez quand même du volume. Vous devenez plus fort et vous avez des gros pecs, combo gagnant. Mais ne restez quand même pas trop sur les mêmes machines. Soit vous finirez par ressembler à ça, soit vous allez vous lasser. Et si vous voulez des résultats, soyez actifs. Il vaut largement mieux se motiver à faire 3 mois de salle sérieusement, plutôt qu'un an où vous venez à la séance juste pour dire que vous payez pas votre abonnement pour rien. Vous voulez devenir plus fort ? Street workout à 1000%. Vous travaillez des muscles ultra importants qui vont vous rendre la vie plus facile. Et là, même des séances de 10-15 minutes, c'est ultra efficace sur le corps. C'est un nom de code pour dire qu'au bout de 10 minutes, vous aurez envie de décéder. Vous obtiendrez une musculature qui est plus efficace et qui est plus durable. Parce que vous apprenez à vos muscles à travailler dans un contexte qui est plus réaliste. Par contre, abusez pas. Vous lancez pas en espérant sortir un drapeau au bout de 2 semaines, vous allez faire n'importe quoi. Travaillez des exercices simples comme le gainage, les pompes, les squats. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est ultra efficace si c'est bien fait. Et après, vous travaillez des variantes. Rien que pour les pompes, vous avez au moins 10 positions différentes qui font travailler différemment. Genre essayer les pompes piquées, ça pique. Ça pique. Ces exercices qui paraissent simples vont vous préparer à des exercices plus compliqués ou même à d'autres sports. Allez, c'est tout pour moi, je me barre. Et abonne-toi.